Actes des Apôtres, chapitre 10. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion à la cohorte appelée Italique, centurion c'est chef de 100 soldats, centurion 100. Je poursuis, pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison, qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement, vit clairement dans une vision vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire vers 15 heures, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit : « Corneille !» Lui, les yeux fixés sur l'ange et devenu tremblant, dit : « Qu'est-ce, Seigneur ? » L'ange lui dit : « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Quand fut parti l'ange qui lui parlait, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, un de ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. La 6e heure, c'est vers midi. Or, il se trouva avoir faim, et il voulut manger. Pendant qu'on préparait son repas, il lui survint une extase ou une vision. Il voit le ciel ouvert et quelque chose en descendre comme une grande nappe tenue par 4 bouts et s'abaissant vers la terre. Au-dedans se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et il vint une voix vers lui : « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Oh non, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Et une voix de nouveau, pour la seconde fois, vint vers lui : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne l'appelle pas souillé. » Et cela se fut par 3 fois, et aussitôt la chose fut enlevée dans le ciel. Alors je fais une petite parenthèse. Dans le désert, après leur sortie d'Égypte, lorsque Dieu donna les commandements à Moïse, il y avait une partie sur les viandes, donc sur les volatiles, sur les animaux terrestres et sur certains insectes, qui étaient purs pour Dieu et qu'Israël pouvait consommer. Le reste était considéré comme impur aux yeux de Dieu. L'impureté et la pureté est dans ce cadre symbolique, et il ne faut pas les confondre avec la comestibilité des aliments. Je poursuis la lecture, verset 17. Or, comme Pierre hésitait en lui-même sur ce que pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon Corroyeur, se présentèrent à la porte. Et ayant appelé, ils demandaient si Simon, surnommé Pierre, était logé là. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit : « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit vers les hommes et leur dit : « Je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ? » Ils dirent : « Corneille,
centurion, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir dans sa maison pour entendre de toi des paroles. Pierre les fit donc entrer et les logea. Le lendemain, s'étant levé, il partit avec eux, et quelques-uns des frères de Joppé, l'accompagnèrent. Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait, et il avait convoqué ses parents et ses amis intimes. Or, comme Pierre allait entrer, Corneille alla au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et tout en s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit : « Vous savez combien il est illicite pour un juif d'avoir contact avec un étranger ou de l'approcher. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Aussi suis-je venu sans rien objecter, ayant été mandé. Je demande donc pour quel motif vous m'avez fait venir. » Corneille dit : « Il y a en ce moment 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures. Et voici que se présenta devant moi un homme aux vêtements d'un blanc éclatant, qui me dit : « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais appeler Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt donc j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été prescrit par le Seigneur. » Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je me rends compte que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Pierre vient de comprendre la signification de la vision de la nappe avec les animaux. Les aliments impurs qui représentent toutes les nations des païens aux mœurs abominables pour Dieu et qui devaient être tenus séparés d'Israël, considérés par Dieu purs par les lois divines, que dorénavant, par le sacrifice perpétuel du Christ, Dieu déclare pur tout être humain, juif ou païen, se repentant et ainsi se plaçant sous l'autorité du Christ. Je poursuis verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en annonçant la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est Seigneur de tous. Vous savez, vous, la chose qui s'est passée dans toute la Judée, commençant par la Galilée après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors j'ai fait une petite parenthèse sur l'empire du diable. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'autorité sur la terre est détenue par le diable. C'est lui
qui possède la direction de toute l'humanité. C'est son empire. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour affranchir ou libérer les humains de l'empire ou de l'emprise de Satan ou de l'esclavage de cet empire et se placer sous l'autorité de Dieu le Père et du Christ, du Fils. Les humains qui se repentent ont donc cette glorieuse espérance d'une vie céleste, éternelle, sous l'autorité du Père et du Fils, au jour arrêté par Dieu que nous verrons plus tard. Je poursuis verset 39. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de se faire voir, non à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a constitué juge des vivants et des morts. À lui, tous les prophètes rendent ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom rémission des péchés. Pierre disait encore ces mots lorsque l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants de la circoncision qui avaient accompagné Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit se fût répandu aussi sur les gentils. Parce que pour l'instant, il n'y a que les Juifs convertis au christianisme. Il n'y a pas de païens qui se sont convertis, ce sont les premiers. Alors je poursuis. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre prit la parole. Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il commanda de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. Fin du chapitre 10.